hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous présenter les flops de 2016 pour moi. Alors ça reste mon avis, c'est très personnel, il y a de très bons films dans ce classement et je commence tout de suite par le film Elle. Alors du coup ce film forcément il a été adoré par énormément de gens. Beaucoup de gens trouvent que c'est un film exceptionnel, c'est le réalisateur Paul Verhoeven qui l'a fait et c'est un très bon réalisateur. Mais je trouve que pour moi, de mon point de vue, avec ce film, il s'est complètement planté. Je suis pas du tout arrivé à rentrer dans le film, je l'ai jamais trouvé intéressant. Isabelle Huppert ne m'a jamais convaincu, j'ai passé tout le film à me demander mais qu'est-ce que je fais là, ce film est long, je m'ennuie, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Le scénario n'est pas bon, la BO ne m'a pas touché, les acteurs ne font rien d'extraordinaire, franchement pour moi c'est ultra décevant et j'ai été très surpris de voir que les critiques ont adoré ce film parce que moi vraiment je l'ai détesté, je ne l'ai pas du tout apprécié, je ne suis rentré dedans à aucun moment. Et dans le même genre, je vais vous parler donc de Les Premiers, Les Derniers, le film donc avec Albert Dupontel dans le rôle principal, qui lui aussi ne m'a pas du tout convaincu. J'ai pas compris où il voulait nous amener avec ce film, il ne m'amène nulle part, j'ai passé tout le film à m'ennuyer, à me demander qu'est-ce que je fais là. J'ai vu énormément de gens quitter la salle pendant ce film, pendant la projection. Et c'est très surprenant parce que ça n'arrive jamais. Je vais très souvent même au cinéma, et jamais je n'ai vu ça. Autant de gens qui quittent la salle pendant un film. J'ai pas du tout compris ce film. Où est-ce qu'il veut nous amener? Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message? Pour moi, il n'y a rien dans ce film d'intéressant. Et dans le même registre, on a Maloute, un film que je n'ai pas du tout compris. J'ai rien trouvé d'intéressant dans ce film. Beaucoup de critiques s'accordent à dire que c'est un film burlesque, fun, intéressant, drôle... Enfin, où vous avez vu tout ça? Moi, j'ai rien vu dans ce film. Franchement, j'ai trouvé que certains passages étaient bizarres, d'autres étaient mal réalisés, les personnages surjouent mais tout et tout le temps, et c'est vraiment très agaçant au bout d'un moment. J'ai pris aucun plaisir avec ce film. Vraiment, j'ai pas compris ce que les gens ont pu y trouver d'intéressant. Je pense que la majeure partie de la salle qui était derrière moi est sortie en se disant que ce film était vraiment zéro. Et du coup, je comprends pas où sont les critiques qui ont apprécié ça. L'ensemble de la salle derrière moi s'est ennuyé pendant ce film, vraiment. J'ai senti les gens derrière moi tendus, ils en avaient marre, tout le monde. Et les gens sont sortis de la salle, tout le monde discutait en se disant mais c'était zéro quoi, c'était vraiment inintéressant. Du coup moi ça m'a conforté dans mon avis, je suis rentré chez moi en me disant le film était zéro et tout le monde a pensé ça, et au final quelle surprise de voir que les critiques ont adoré ce film. Mais pourquoi quoi? Franchement j'aimerais savoir ce que vous avez aimé dans ce film, j'ai pas compris du tout. C'est pour moi inintéressant au possible, je ne vois aucun intérêt à ce film. Alors maintenant je vais un petit peu parler des films qui se sont royalement plantés pour moi parce qu'ils ont un humour de bien trop bas étage pour moi. Parce que franchement moi quand je vais voir un film, j'attends un peu plus que pipi caca pour faire rire le public. Et là franchement, par exemple avec Les Visiteurs, La Révolution, on est en plein dedans, c'est vraiment on se prend pas la tête, on fait des blagues bien lourdes, on fait rire le spectateur lambda avec ça. Et ça suffit. On ne creuse absolument rien, on ne cherche jamais à faire bon, on cherche juste à faire rire avec de la facilité. C'est tout. Dans le même registre, on a également le film Touchous qui fait exactement la même chose. On va faire rire les gens avec... Il y a du caca caché dans une ventilation et du coup ça pue dans toute la baraque. Waouh, franchement bravo, waouh, c'est bien écrit, c'est bien travaillé, mais qui a fait ça? Sérieux? Qu'est-ce que ça ajoute au cinéma? Ça sert à rien. C'est tellement facile, c'est tellement bateau, ça n'a aucun intérêt, c'est nul quoi. Enfin franchement c'est zéro ce genre de film, ça gâche le cinéma français, parce que la majeure partie des films qu'on voit qui sont comme ça, c'est bien souvent des films français, et pour moi ça dessert pas du tout le cinéma français, c'est dommage, parce que le cinéma français fait de bonnes choses. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma vidéo donc sur mon top de films français de 2016, et vous allez voir que franchement pour moi il y a d'excellents films français. Mais malheureusement, il y a ce genre de films comme Touchous ou Les Visiteurs, La Révolution qui font n'importe quoi et qui du coup gâchent quelque part, je trouve, le cinéma français et l'image que les gens peuvent avoir à l'étranger de notre cinéma. Et c'est vraiment dommage. Dans ce genre de registre, je vous passe aussi forcément Camping 3 qui fait exactement la même chose, de l'humour homophobe, misogyne, raciste, enfin facile quoi. Franchement, on va faire rire des gens avec ça, on s'embête pas à écrire, ça marche tout seul, et voilà, c'est tout. Un petit peu comme on avait pu voir avec Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu. Enfin, pour moi, ce genre de film n'a rien à faire au cinéma. À la télé, pourquoi pas, mais au cinéma, non quoi. On peut pas investir autant d'argent dans des films comme ça, c'est pas normal. Alors maintenant, je vais vous parler des gros films hollywoodiens qui pour moi se sont royalement plantés.
Alors forcément on retrouve Suicide Squad, hein, parce que Suicide Squad a fait n'importe quoi, le montage n'a aucun sens, le film n'a aucun sens, on nous présente des méchants qui n'en sont pas du tout, qui sont des héros juste un petit peu déguisés en méchants, on va leur faire casser une vitre et ça y est c'est des méchants. Même si le casting fonctionnait très bien et que la réalisation par moment est plutôt bonne, dans l'ensemble l'histoire n'a pas grand intérêt, le méchant principal du film n'a pas grand intérêt, et même cette équipe soi-disant de méchants n'est pas une équipe de méchants, n'a aucun intérêt, ne marche pas du tout. Pour moi Suicide Squad c'est un gros plantage, même si quand même on prend du plaisir à le regarder parce que c'est un gros blockbuster qui envoie du bois avec des effets spéciaux pas possibles. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est vraiment pas bon, les personnages ne sont pas attachants, c'est inintéressant, c'est pas un bon film. Dans le même registre, on retrouve X-Men Apocalypse, qui s'est complètement planté parce qu'il se contente de mettre un gros méchant, on va lui taper dessus, on le tue, on a gagné, wouhou, c'est super, on a fait un film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme histoire dans ce film? Franchement, rien du tout pour moi, c'est pas du tout intéressant, ça n'apporte absolument rien. On a également le nouveau film Tarzan de David Yates, qui pour moi n'a aucun intérêt, parce que c'est juste, allez, on va re-raconter l'histoire de Tarzan, hein, on peut pas faire des scénarios originaux, non, on va se contenter de la facilité, on reprend Tarzan, c'est un personnage que tout le monde adore, les gens iront le voir au cinéma, et ça fera des entrées. Mais il suffit pas de faire ça, il faut essayer de faire un film intéressant, surtout en reprenant une histoire comme Tarzan. Franchement, là, ce film n'apporte rien. On nous parle d'un personnage qu'on connaît, en nous disant que des choses qu'on connaît sur lui, et on n'ajoute rien. Voilà, c'est tout. On prend le scénario, on refait un film, on le vend, et c'est fini. Et dans 2 ans, plus personne ne regardera ce film, tout le monde l'aura oublié, et il servira à rien. C'est dommage. Avec un budget pareil, franchement, on pouvait faire quelque chose de nouveau, de neuf et d'intéressant. Et là, c'est pas le cas, et c'est dommage. Dans le même registre, je pourrais parler de Jack Reacher, Never Go Back, qui lui aussi se contente de la simplicité. On va faire un film où les personnages courent tout le film et mettent des coups de poing en permanence parce que Tom Cruise est classe, qu'il envoie. Voilà, on se contente de faire un film ultra simple où on ne met rien dedans d'intéressant. C'est un gars qui court et qui met des patates. Point barre. Ça sert à rien de plus développer, les gens iront voir ce genre de film. Du coup, bah on fait rien, on se prend pas la tête, on fait simple. Mais c'est tellement dommage de faire ça, parce qu'on peut faire tellement bien. Il y a un bon casting, il y a un bon réalisateur. C'est le réalisateur des Derniers Samouraïs. Franchement, c'est un film génial. Et là, voir ça, moi, ça me démolit, quoi. Me dire que des réalisateurs comme ça peuvent faire des films comme ça, mais enfin, pourquoi? Sans déconner, on lui a pas donné les moyens de faire bien le film? Ou alors c'est lui qui en a marre, qui est blasé et qui décide juste de faire un truc un peu à l'arrache parce que de toute façon ça va se vendre. Enfin, moi là vraiment avec Jack Reacher, je vois un film fait pour se vendre. Point. Pas fait pour apporter quelque chose au cinéma, pas fait pour apporter quelque chose à son personnage, juste fait pour se vendre. Donc pour moi c'est pas du tout une réussite et c'est pas du tout des films intéressants. Et dans le même genre cette année, on a également retrouvé Independence Day qui fait rien de nouveau et qui moi ne m'a pas du tout convaincu. On a également Miss Peregrine et les enfants particuliers qui ne fait rien d'intéressant pour moi. Enfin franchement c'est pas du tout un bon film. La chronologie n'a pas de sens, les personnages ne sont pas attachants, il n'y a aucun enjeu à aucun moment. Enfin non quoi, ça marche pas, ça suffit pas. Pour moi, ce film ne propose pas assez, il ne donne pas assez à ses spectateurs, c'est pas normal. Et je termine donc cette vidéo en vous parlant un petit peu d'Insaisissable 2, qui vraiment pour moi est l'un des gros échecs de l'année. J'avais beaucoup aimé Insaisissable 1, j'attendais beaucoup du deuxième et il ne m'a rien donné d'intéressant, à part une scène où les personnages se jettent les cartes pendant 3 heures qui est interminable et insupportable, et c'est tout. Voilà, ce film ne fait rien d'intéressant, il n'apporte rien. C'est pas bon et c'est tout. Bon alors après ce n'est que mon avis bien sûr, ces films si vous les avez aimés je peux le comprendre aussi, certains en proposent des choses intéressantes, mais dans l'ensemble pour moi ces films ne m'ont rien apporté, j'ai pas passé un bon moment en les regardant et je ne vous les recommande pas comme vous l'avez compris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez me donner votre flop de l'année. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à partager, à bientôt, ciao. And I have no trips about it. And these played out faces around me. I want you to know